sport à l'école, ça veut dire des enseignants, des professeurs de sport, en former plus, accroître le nombre de jeunes qui vont vers la filière STAPS pour pouvoir être enseignants et venir pratiquer le sport. Vous savez, Paris est une ville un peu particulière où nous sommes les seuls à avoir des professeurs de sport payés par la ville de Paris, 1 heure de sport par semaine à partir du CP. Et je voudrais que, évidemment, ce système-là, et plus qu'1 heure, qu'il soit de l'ordre de 3 heures ou 4 heures par semaine, puisse être promu partout en France, dans toutes les écoles, à partir de l'élémentaire et pas simplement au niveau du collège. Donc ça veut dire plus d'enseignants, ça veut dire bien sûr une répartition de ces enseignants partout sur le territoire, parce qu'il n'est pas question de réserver à telle ou telle région ou territoire, par exemple urbain, par rapport aux territoires ruraux. Donc un service public qui fonctionne partout en France avec le sport à l'école et des enseignants. Deuxièmement, bien sûr, le rôle des clubs et le fait qu'il puisse y avoir des liens, à la fois sur le temps scolaire, mais surtout sur le temps hors scolaire, avec les clubs et les écoles. Ça se pratique déjà. Hein, il y a déjà des contrats, des associations de ces deux partenaires essentiels du sport que sont les clubs et les collectivités qui existent et qui permettent d'utiliser les infrastructures communales ou de l'éducation nationale, qui sont en fait communales, pour faire pratiquer le sport à l'école. Donc voilà, vous l'avez vu, je veux doter le budget du ministère des Sports de 1,5 milliard par an. Je veux aussi un grand plan d'investissement de 5 milliards d'euros partout sur le territoire, sur le quinquennat, 5 milliards d'euros sur 5 ans pour pouvoir mettre à la fois à niveau nos équipements, mais aussi construire de nouveaux équipements sportifs pour la pratique sportive et accompagner de ce fait les communes, puisque en fait les équipements sportifs sont souvent des équipements municipaux et il faut accompagner les communes dans notamment leur effort d'investissement, contrairement à ce qui a été fait ces dernières années. Et puis je souhaite aussi un ministre de plein exercice qui soit le ministre des Sports et qui permette de développer cela. On s'est battu avec le mouvement sportif pour avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est bien pour que ça change de façon radicale dans notre pays le rapport au sport, qu'on considère que les sportifs et que le sport est une école à part entière dont il faut reconnaître les compétences et les connaissances acquises, que l'on donne aussi cette possibilité aux jeunes sportifs de haut niveau d'avoir un statut. Ce statut pourrait être appuyé par exemple sur le modèle des formations en alternance. Bref, une révolution qui fasse que le sport puisse être vraiment considéré à part entière et que, comme on l'a souhaité dans cette équipe Paris 2024, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, les Jeux ne soient pas simplement un magnifique moment que nous passerons ensemble, mais quelque chose qui vraiment améliore considérablement notre société par le sport. Je ne connais pas le projet de Yannick Jadot sur le sport, je pense qu'il va en parler aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, les élus verts à Paris, mais ailleurs aussi, ne sont pas forcément ceux qui promeuvent le plus le sport, qui sont souvent d'ailleurs dans l'opposition entre le sport de haut niveau et le sport du quotidien, ce que je ne fais pas, et qui, par exemple, sur la question des Jeux Olympiques et Paralympiques, sont contre et votent contre et l'expriment assez régulièrement. Pour moi, ça doit rentrer dans un ministère des Sports. Vous savez, complexifier la gouvernance par des agences avec, en plus, dans un univers où, historiquement, ça c'est le général de Gaulle qui l'a aussi pensé de cette façon-là, on a un ministère des Sports et puis on a des fédérations sportives avec un mouvement sportif. Ça c'est très bien, moi ça ne me pose pas de problème. Les deux jouent un rôle de service public, les deux ont des missions de service public. Et c'est un modèle plutôt intelligent et qui a été assez intéressant, promu à l'époque par le général de Gaulle. Rajouter une agence là-dedans, franchement, je ne vois pas trop bien à quoi ça sert. En revanche, je pense qu'il faut qu'on ait un ministre des Sports fort, je l'ai dit tout à l'heure,
un ministre des Sports fort, c'est un ministre qui gagne ses arbitrages. Avec moi, ce ne sera pas très compliqué puisque je suis convaincue, parce qu'un ministre gagne ses arbitrages quand le président est convaincu. Donc, un ministre des Sports fort qui portera aussi avec, je dirais, sa compétence et son énergie et sa crédibilité, toute cette question du statut des athlètes, de leur insertion professionnelle après la vie d'athlète. Bref, il travaillera avec ses collègues du gouvernement, je pense bien sûr au ministre du Travail, sur l'après. Mais on n'a pas besoin de créer des agences. Que l'agence fasse partie de ce grand ministère, qu'elle joue son rôle, oui, ça me paraît extrêmement intéressant. Eh bien, c'est là où, vous voyez, moi, ma vision, c'est qu'il faut du service public. Il faut du service public fort pour permettre l'égalité. Le service public, certains, le président de la République, nous présente ça comme un coût. D'ailleurs, il arrive heureux de nous expliquer qu'il va supprimer la redevance, comme si c'était un gain de pouvoir d'achat. La redevance, c'est peut-être à très très court terme pour certains un gain de pouvoir d'achat, mais ça veut dire aussi ne plus avoir de services publics qui permettent justement de faire découvrir des sports, de faire découvrir la culture, de faire découvrir des choses qui ne seraient pas du tout considérées comme, comment dire, sur le plan financier, ayant un modèle économique propre, s'il n'y avait pas de service public. Donc bien sûr qu'il faut du service public, y compris pour pouvoir peser par rapport à des grandes compétitions sportives qui ne trouvent plus leur espace au niveau de la télé publique. Et moi, je ne suis pas, y compris sur le modèle du sport basé sur soit des agences, soit exclusivement des entreprises privées qui viendraient soutenir des groupes d'athlètes. C'est très bien que le privé finance, là, moi je n'ai aucun sujet là-dessus, mais il faut qu'il y ait des politiques publiques. Quand il n'y a pas de politique publique, c'est chacun pour soi. Et quand c'est chacun pour soi, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc moi, pour le sport comme pour le reste, je suis pour des services publics forts et qu'il y ait un service public de l'audiovisuel qui soit en capacité justement de montrer. J'apprécie beaucoup ce qui a été fait, notamment ces derniers temps, soit sur les Jeux de Tokyo, soit là sur les Jeux d'hiver, de montrer et de passer à des heures de grande écoute les sports paralympiques. Je pense que c'est essentiel et que c'est le rôle du service public de le faire et que du coup, le service public-là va bousculer le secteur privé de l'audiovisuel parce que ce secteur-là va voir qu'il y a une attente de la population et ne va pas déterminer par avance ce que serait l'attente de la population. Donc c'est très très important d'aller dans un pays où l'on consacre le service public non pas comme une dépense qui viendrait prendre sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français parce que ça suppose qu'il y ait un impôt qui finance ce service public, mais le service public, c'est ce qui garantit l'égalité et en fait, ça garantit aussi du pouvoir d'achat. Et ça garantit du pouvoir d'achat à qui? Aux familles de la classe moyenne et aux plus modestes.